Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'ailleurs dans cette vidéo je vais juste rajouter un petit moment de vidéo en fait que j'ai déjà posté, que j'ai déjà filmé lors d'un vlog que j'ai voulu faire mais j'ai pas pu le faire. Du coup vous aurez plusieurs vidéos, vous aurez la vidéo d'aujourd'hui avec une vidéo en plus. Donc je voulais vous montrer en fait hier je suis passée en fait chez Action et chez Nose et j'ai pu acheter 2-3 choses pour changer totalement le style de mon salon coin canapé. Donc là j'ai refait une nouvelle décoration et franchement ça a changé du tout au tout. J'ai fait un genre de petit montage que j'ai fait sur Instagram. En fait c'est les fameux montages avec le doigt, vous le voyez souvent sur TikTok. Moi je l'avais vu souvent et énormément ce montage sur TikTok et c'est trop bien fait. D'ailleurs je voulais le mettre sur mon TikTok, j'en ai un, mais je vous avoue que je suis pas très fan parce que j'aime pas aussi quand mes enfants squattent sur TikTok, etc. Mais c'est vrai que je l'avais fait, voilà, vite fait sur Instagram et je trouvais sympa. J'essaie de vous mettre le visuel ici si j'y arrive. Et le rendu est juste génial. Franchement, ça a changé du tout au tout. Ce qui me manque en fait, c'est tout simplement, vous allez voir, je vous dirai tout après parce que c'est mieux avec le visuel. Mais en tout cas, je suis assez fière de moi et vous me direz ce que vous en pensez. Et je trouve que ça se marie bien. Les couleurs se marient bien ensemble. Faut juste, voilà. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de trop claquer sur la décoration. Ce qui me manque c'est un meuble TV, pareil il faut que j'hésite, je sais pas où je vais l'acheter parce que au départ je voulais le meuble de chez Ikea, tout le monde a acheté le meuble de chez Ikea et j'ai vu un meuble qui fait plutôt style commode chez Cdiscount et en fait je suis tentée. En plus au niveau du prix, j'ai vu beaucoup d'avis positifs à voir. Je vais vous montrer rapidement. Voilà le salon avec son changement de décoration. Donc en fait ce qui est nul au niveau de la journée, on voit pas très bien la couleur du rideau. En fait c'est un crème foncé qui vire un peu au taupe et ça rejoint énormément les coussins qui sont juste ici. Bon ils sont un peu froissés parce que mes enfants sont passés par là et en fait j'ai décidé de marier tout ce qui est crème et gris en fait. Et en fait je changeais les plaids pour les assises et mettre des plaids grises. Comme dit, c'est pas forcément joli d'avoir des plaids dessus, mais quand on a 4 enfants c'est mieux pour préserver son canapé et qu'il ait une durée de vie un peu plus longtemps. Éviter de toujours le laver toutes les 36 000 secondes on va dire. Et j'ai rajouté ce tapis qui est trop joli, vous allez craquer. Vous allez voir à combien je l'ai payé. Je l'ai payé seulement à 17 € chez Action. Et en fait, il y a un effet marbré de base. Et avec des petits genres de losanges ou de dessins de forme. C'est une coloris crème dorée. On va dire dans les tons dorés. Voilà, comme ça on le voit mieux. Et en fait le tapis en lui-même fait un effet marbré pour faire le rappel de la table basse que j'ai acheté chez West Wing. Alors on me demande énormément où j'ai acheté la table basse, je vous l'avais déjà dit. En fait c'est en vente privée sur West Wing et ils ont fini la vente. Mais dès que j'en retrouve, je vous ferai parvenir bien sûr les liens, je vous le dirai. Et dites-vous bien que je vous dis tout sur Instagram. Donc n'hésitez pas à ajouter mon Instagram qui est aziza.kd. Je suis toujours présente. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi, vous pouvez me rajouter sur Facebook. J'ai allié les deux comptes. Du coup, quand je fais une story sur Instagram, elle va automatiquement sur Facebook si vous n'avez pas Instagram. Donc Facebook, c'est Azouza, AZZOUZZA 68. Et pour Instagram, c'est aziza.kd. Et donc ces coussins que j'ai achetés, les petites nouveautés que je vous avais montrées de chez Action, les fameux housses que j'ai mis dans les coussins bleus. Et voilà, et ensuite j'ai ressorti mes plaids crème de chez Action aussi. Donc il manque juste à couvrir, je pense, voilà, pour donner un rendu plus joli. Regardez les livres que j'ai trouvés chez Nose. Ils coûtent 5 €. J'ai acheté celui-ci qui est Team Parfaite. Alors il y a de super belles choses expliquées à l'intérieur. Et j'ai pris celui-ci qui s'appelle Le meilleur des astuces de maman qui travaille. Donc voilà, c'est trop bien. Il y a toutes les explications, toutes les astuces.
franchement je trouve ça hyper bien. Donc voilà, si vous avez un ose près de chez vous, n'hésitez pas. Tout ce qui est décoration de mon salon, etc. J'ai posté hier la fameuse vidéo avec ma maman pour l'Aïd el-Kébir et je suis hyper contente. Merci pour tous vos retours. Tout à l'heure, je vais passer après chez ma mère et je vais me poser 5 minutes pour tout simplement prendre le temps de répondre à tous vos messages. J'en ai eu énormément, j'ai jamais eu autant je crois. J'en ai presque 200 messages à répondre. Je sais pas comment je vais faire mais je vais essayer de le faire au plus vite. Tout à l'heure je vais sortir, du coup je me suis fait un chignon rapidos en haut. En fait j'ai séché qu'au sèche-cheveux et comme vous savez j'ai le lissage tanin, j'ai pas besoin d'en faire trop. Regardez, j'ai une mèche blanche en fait qui pousse. Je crois que s'il y a plusieurs mèches je vais les laisser, ça va donner un genre. Non? Attendez, mais j'en ai plusieurs je crois. Ah, il y en a un là aussi. En plus genre moi quand j'ai un cheveu blanc qui pousse, on le voit grave. En fait j'en ai un deuxième. Bref, en gros, je viens de découvrir que j'ai des cheveux blancs. Ça se voit que je faisais trop de coloration ces derniers temps. En fait, je faisais des colorations dès que ça commençait à peine à pousser là. Du coup, je voyais pas tout ça. Vous me direz, c'est pas grave. Ça donne, voilà, ça donne du charme. La meuf qui se rassure. Au programme, sachez qu'aujourd'hui c'est le jour de l'Aïd el-Kébir. Vous voyez que je ne suis pas en mode festive. C'est tout simplement que mon mari n'est pas venu encore. Il viendra tout à l'heure. Ma soeur aussi qui est de Strasbourg va venir tout à l'heure. Du coup ce qu'on va faire en fait, ça sera tout simplement de fêter samedi. Sachez que de toute façon la fête de l'Aïd, les Aïd de chez nous durent toujours 3 jours. Et du coup on peut fêter durant les 3 jours au Maroc, au pays, en Algérie je pense, Tunisie et tout. On fête tous pendant 3 jours consécutifs. On va chez les parents, deuxième jour on est invité, troisième jour on invite, etc. C'est un peu des moments festifs pendant 3 jours, enfin festifs entre guillemets. Mais pendant ces 3 jours on fait beaucoup d'invitations. On va voir les voisinages, féliciter pendant 3 jours, on souhaite un Eid Moubarak, etc. C'est vraiment, ça dure pendant 3 jours. Donc on reste quand même dans les temps. C'est vrai que ça fait mal au cœur pour le premier jour. On a un peu ce manque là en fait de la fête. C'est vrai qu'on n'a pas fait de cadeaux, on en fait plus durant le ramadan parce qu'en fait on le ressent beaucoup plus la fête. Cette année, beaucoup de filles ne ressentent pas la fête de l'Aïd du mouton parce qu'en général, on va le fêter au bled et la plupart d'entre vous le fêtent au bled et c'est vrai que c'est un peu avec ce qui se passe, les événements, on a un peu cette tristesse et cette nostalgie et du coup c'est un peu dur de rentrer dans le moule, tandis que quand on va au pays, la plupart vous avez votre famille là-bas, il y en a c'est leurs parents, il y en a c'est leurs frères et sœurs, tout ça ils le font ensemble, ils font les gâteaux ensemble, tout ça c'est beaucoup plus convivial. Et c'est vrai que passer les vacances au Maroc ou pour ma part au Maroc, pour d'autres en Algérie, en Tunisie, en Égypte, n'importe là où vous le fêtez, ça peut être en Asie, ça peut être n'importe où vous avez cette ambiance, vous le ressentez plus et du coup cette année c'est vraiment ça, c'est un manque. Tandis qu'après le ramadan on était un peu plus, voilà, on était à fond dedans, c'est la fin, on sent beaucoup plus la fête parce que tout le monde, on le sent plus, c'est bizarre. Mais cette année c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. La plupart d'entre vous m'ont aussi dit qu'ils ont du mal à faire les gâteaux, à préparer les choses, etc. Alors qu'au pays on le fait, on prépare les gâteaux, on prépare les trucs le matin, enfin voilà, on fait certaines choses, enfin même si on fait beaucoup plus la viande, hein, c'est plus les repas du midi, des grands plats, des grands repas, on mange très bien, on en mange très bien, mais voilà, cette année, voilà, en général la veille on fait border, on prépare des cakes, voilà. Mais voilà, et des fois moi j'achète, mais c'est vrai que cette année pour les cadeaux je les ai pas fait cette année parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a eu l'Aïd où j'ai fait beaucoup de cadeaux à mes enfants. Ensuite ils ont eu leur anniversaire, on leur a acheté beaucoup de cadeaux. Donc c'était des gros cadeaux encore, des Nintendo, des trucs voilà. Mois de mai, il y a l'Aïd aujourd'hui, donc là on va juste leur donner de l'argent pour ceux qui veulent des petites babioles, des petites choses, poupées LOL ou autre, parce que voilà, comme la petite dernière, acheter un petit truc, voilà, on va leur donner, ou de l'argent tout simplement, et leur emmener acheter ce qu'ils veulent en magasin. Ce qu'on va faire demain, ce que va faire mon mari demain, chacun va avoir genre une somme et après ils vont aller prendre ce qu'ils souhaitent. Et faut savoir qu'après
dans une semaine, c'est l'anniversaire de ma petite dernière. Donc, vous imaginez, on a plein de choses à acheter. Donc, les cadeaux, ça va très vite quand on a beaucoup d'enfants. Voilà, je crois que j'ai raconté toute ma vie en 5 minutes. Mais bon, voilà pour ma part. Donc là, il me manque, comme dit, la tenue de mon fils. Donc, comme dit, aujourd'hui, voilà, c'est un peu déprimant. Mais on va essayer de quand même profiter demain et de rattraper tout ça. Et aujourd'hui, j'ai profité en fait pour rattraper, de trouver les vêtements de mon fils. Parce que j'ai reçu les vêtements de mes 2 enfants hier. Pour mon fils de 8 ans. Je lui ai acheté un ensemble comme ça chez Zara. Qui était en promotion, ça coûtait vraiment pas cher du tout. Alors cette petite chemise, et j'adore le jaune, ça lui ira comme un gant c'est en matière lin pratiquement, je crois. Donc il était à 14 €, mais je l'ai payé 5 €. Et celui-ci, c'est un short, je crois que je l'ai payé 8 €, je sais plus, mais en tout cas, il est pas trop beau, franchement, il est magnifique, j'aime trop. J'aime trop. Et pour ma grande, j'ai eu un peu peur parce que je trouvais que c'était petit, sachant qu'elle a 9 ans, qu'elle est très grande. J'ai pris 11-12 ans et je trouvais que c'était court, mais en fait, chez Zara, ça se porte de cette façon. On m'a dit que ça se portait de cette façon, c'est une façon de dentelle, etc. Pareil, en dessous, je lui mettrai un legging blanc avec des petites sandalettes. Et voilà. Le seul petit bémol, c'est que j'ai pas vu qu'il y avait un petit trou derrière, mais bon, c'est une petite fille, on va pas faire, voilà. Puis remettre un petit débardeur en dessous. Mais je l'ai trouvée très belle, cette robe. Et je lui ai rajouté un petit haut pour l'été, regardez. Très joli. Voilà, c'est des prix assez abordables. Zara, je profite toujours pendant les soldes parce que ça vaut largement le coup. Autant aller chez Zara plutôt que payer au même prix des vêtements qui ne seront pas de bonne qualité. Alors que là, vous aurez des vêtements, ça tient longtemps et vous pourrez même les revendre sur Vinted. Je vais go. En tout cas, vous me direz ce que vous en penserez de la petite décoration du coin salon. Vous me direz vraiment ce que vous en avez pensé. Est-ce que je me suis améliorée durant la déco? Mais c'est vrai que je vous avoue, j'ai beaucoup de mal quand c'est plus dans la tendance, on va dire, quand c'est canapé. J'ai beaucoup de mal à décorer un canapé. J'aurai un salon marocain, c'est réglé. Je prends tous les tissus, je prends le tissu assorti, c'est réglé. Mais là, quand il faut tout, voilà, renouveler, c'est un peu compliqué. Comme j'arrête pas de le dire, le salon marocain me manque énormément. Mais j'attends vraiment de déménager. Je pense que je changerai à nouveau. Et j'espère que cette fois, je pourrai faire une cuisine avec une table à repas pour éviter d'avoir... Parce qu'en fait, on se regroupe toujours au salon. Et c'est une mauvaise habitude. On est devant la télé, etc. Tandis qu'à l'époque, vous vous rappelez de mes anciennes vidéos, pour celles qui n'ont jamais vu, on se rassemblait toujours ici dans la cuisine. On avait beaucoup plus de place. Et avant d'acheter ce réfrigérateur. Voilà, bon, il faut que je retrouve mes claquettes parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai perdu mes claquettes. J'ai perdu des claquettes entre temps. Ça y est les filles, je suis arrivée à la zone commerciale. En fait c'est là où il y a Kiabi, Chaussea, Besson. Je vais aller faire un tour. D'ailleurs il y a ma fille qui veut des claquettes LS ou Fila. Je vais aller voir. Et en fait je vais à Intersport pour mon fils et à Kiabi. Et comment vous dire, le parking est complètement vide. En fait je vous ai fait un petit constat sur Instagram. Pour celles qui l'ont vu, il y a de la petite poussière. Mais vraiment c'est bizarre, c'est tout vide. Il n'y a vraiment personne. Ça doit être sûrement parce que c'est la fête aujourd'hui et il n'y a que moi qui va faire les magasins en ce jour de l'Aïd. Bref, je vais aller rapidement, je vais lui trouver peut-être des shorts à Kiabi et trouver des t-shirts de marque ou autre parce qu'il m'a demandé de la marque bien sûr. Voilà, sur ce je vais vous les abandonner là. S'il y a des bonnes affaires, bien sûr je vous montrerai. Sur ce, je vais y aller. J'ai fini à Intersport. Maintenant je suis chez Kiabi et je suis en train de voir les petites nouveautés qu'ils ont entrées. C'est vrai que j'ai du mal en général avec les vêtements de chez Kiabi parce que ça taille pas bien sur moi. Mais c'est vrai que ces robes longues sont sympas. En plus elles sont qu'à 12 €. Ça pour l'été, franchement quand vous partez en vacances c'est super agréable. Ça aussi ça peut être sympa. Vous avez des petites jupes à... Ah, c'est des petites jupes à 4 €. Au niveau des soldes, il reste plus grand chose. Hein. Il reste pas grand chose. Côté chaussures en solde, il y a des trucs, voilà. Sans plus souci.
je vous avais filmé rapidement chez Kiabi, mais en fait il n'y a pas grand chose à vous montrer, il n'y a vraiment rien. Et je suis passée chez Gémeaux parce que j'ai acheté des claquettes LS avec des semelles épaisses hier pour moi, et ma fille a craqué dessus. Elle m'a dit maman j'en veux, achète-moi s'il te plaît, va m'en acheter s'il te plaît. En fait le Gémeaux à côté de chez moi, on l'a payé 15 € si je me trompe pas, et en fait ici dans le Gémeaux à Wittenheim ils sont à 9 €. Donc si jamais les filles vous avez l'occasion de passer chez Gémeaux, sachez qu'il y a des Gémeaux qui les font en promotion. Sinon regardez sur le site, vraiment regardez sur le site, vraiment elles sont très belles et vous êtes hyper confortable dedans. Regardez la semelle comme elle est hyper épaisse, et en fait ma fille fait de 35 et je sais que ça va aller, j'ai pris taille 36, la plus petite taille. Il y en a en doré comme moi et en argenté, en silver. Du coup j'ai acheté celle-ci. Franchement je suis hyper satisfaite, Alors chez Intersport j'ai pris quelques t-shirts de marque pour mes garçons. Donc je leur ai pris pour le plus petit ce Puma qui est en promotion à 12 €. Donc il n'y avait pas grand chose les filles, il n'y a vraiment pas grand chose. Ils préparent surtout pour la rentrée. Je lui ai pris aussi ce t-shirt champion à 20 €. Pour le plus grand j'ai pris un Fila 34 € en réduction, il m'est revenu à 17 €. Pour la ride de demain je lui ai pris un polo Puma, il était à moins 60%, du coup je l'ai payé 15 €. Vraiment très joli. Donc vous allez me dire, je consomme énormément. J'ai vu une fille qui m'a laissé un message en commentaire par rapport à mes achats, ce que je montre, etc. Alors c'est vrai que j'achète beaucoup les filles, mais sachez que j'ai 4 enfants et à chaque fois mes enfants ont besoin de quelque chose. Quand c'est pas le plus grand, c'est le plus petit. Quand c'est pas le plus petit, c'est la plus petite, etc. C'est vraiment, en fait, quand on a des enfants, ça s'arrête jamais les achats, surtout pour les vêtements. Ça ne s'arrête jamais. Alors j'ai eu la remarque aussi par rapport à Zara. Alors sachez que j'achète pas tous les jours à Zara pour mes enfants, sinon ça me reviendrait énormément cher. Franchement des fois je privilégie Primark parce qu'il y a aussi de très très belles choses et à moindre coût. Donc ces derniers temps je vais pas chez Primark depuis le confinement, tout ça, mais une fois par saison j'y vais pour faire un bon petit stock pour tout le monde. Et pour Zara j'en profite vraiment durant les soldes pour les enfants parce que ça revient finalement au même prix qu'en magasin, que chez Kiabi, que chez Gémeaux par exemple, ça revient au même, et c'est vraiment de très très belles pièces qu'il y a pour les enfants. Alors vous allez repérer, j'achète vraiment beaucoup, mais j'achète souvent pour mes enfants. Pour moi c'est vraiment très rarement, donc à part Chine j'achète pas ailleurs. Donc moi je m'en fous si je prends pas de la qualité, tout ça, je calcule pas, vraiment pas. Moi vraiment c'est la priorité en fait pour mes enfants, c'est vraiment ça. Il faut, pour moi la priorité c'est mes enfants, c'est eux. Je veux vraiment que ce soit eux qui soient le mieux habillés pour ma part, et voilà, je préfère leur acheter de la meilleure qualité pour eux, et pour moi m'acheter, quitte à aller acheter du AliExpress je m'en fous, ou du marché je m'en fous complètement. J'ai passé l'âge, j'ai eu mon moment où ma mère m'a acheté de la marque. Quand j'ai eu un certain âge j'en ai profité, j'ai acheté de la marque. Maintenant pour mes enfants, voilà. Après pour moi quand je vais acheter de la marque ça va être plus pour des sacs, pour tout ce qui est accessoires où j'ai besoin de qualité vraiment. Mais après pour tout le reste, franchement j'ai envie de dire, je m'en fous. Franchement je m'en fous, du moment que ça fait bien habillé, que je suis présentable et que mes habits sont propres, le reste je m'en fous complètement. Donc oui je consomme beaucoup, mais oui j'ai 4 enfants et ça fait énormément. Mais c'est vrai que chez nous on aime bien quand nos enfants soient bien habillés, etc. On a tous vécu pareil, la plupart. On a grandi dans des quartiers, nos parents avaient beaucoup d'enfants, ils n'avaient pas forcément la possibilité de nous acheter tout de suite de la marque ou autre. Moi j'ai pu profiter quand ma mère a vraiment commencé à travailler, quand elle a repris le travail, etc. D'ailleurs il y a beaucoup de filles qui m'ont dit ta maman a l'accent alsacien. Donc sachez que ma maman était auxiliaire de vie et qu'elle a travaillé pendant plus de 10 ans avec les personnes âgées. Donc elle a eu le temps, elle me connaît même l'alsacien pour vous dire. Donc c'est pour ça qu'elle a l'accent alsacien, qu'elle parle très très bien. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup étudié, elle a toujours aimé lire, elle aime beaucoup la lecture, elle lit énormément, donc c'est quelqu'un qui aime s'instruire en fait. Donc voilà, entre parenthèses pour ma maman. Mais voilà, pour vous dire comment ça s'est passé. Voilà, dès que ma maman a commencé à travailler, elle est un peu comme moi, je lui ressemble. En fait, je suis un peu comme ma mère. Mes soeurs elles sont pareilles. Ma grande soeur, dès qu'elle peut acheter
pour ses enfants, c'est ses enfants. Et je pense que la plupart des mamans, de toute façon, c'est comme ça, on va pas se leurrer, on est toutes pareilles. On veut le meilleur pour nos enfants et en général, on adore les habiller proprement, quitte à acheter de la marque, des fois, quitte à claquer une fois 50 € pour un t-shirt, on se dit allez, une fois pour faire plaisir. Mais voilà, c'est vrai que c'est un grand débat sur ce sujet, mais je me dis que c'est bien d'en parler parce que il faut pas se leurrer, on n'est pas... Voilà, de temps en temps ça fait plaisir et puis on aime bien que nos enfants soient bien habillés et tant que nous on est propre, nos habits sont propres, après le reste, après quand on peut, pourquoi pas s'acheter de la marque, hein, bien sûr, hein, quand on a le privilège et qu'on peut se permettre, alors pourquoi pas. Mais je vous avoue qu'avec 4 enfants ça fait juste, j'achète avec lui, à lui et après pour moi il me reste plus grand chose donc voilà. Autant on aimait beaucoup s'habiller moi et mon mari à l'époque, mais là on restreint, voilà, c'est pas la fin du monde, hein. Il faut pas toujours essayer de se donner trop d'images pour trop dépenser d'un côté par rapport à nous les adultes, mais c'est vrai que nos enfants tant qu'ils ont de quoi se mettre et voilà, on se dit alhamdoulilah, et si on peut leur faire plus, ben pourquoi pas, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où on n'a pas pu leur acheter des produits de marque, il y a eu des périodes où c'était difficile, je vous le cache pas, on a tous eu des périodes très difficiles et des périodes où on peut se permettre, ben on se fait plaisir. Donc voilà pour le retour pour cette question. Comme dit, quand je réponds, je sais que c'est des abonnés qui sont bienveillantes, c'est juste qu'elles n'aiment pas trop la surconsommation et je comprends. Et je pense qu'en septembre, je vais essayer de moins consommer, donc je vous en reparlerai. J'essaierai de diminuer au niveau de la conso, donc je vais m'occuper de la rentrée, tout ça. Et en septembre, je vais essayer de pas toucher à mes comptes, ça c'est sûr. Je vais essayer de faire quand même un mois comme ça pour voir ce que ça donne. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller rejoindre ma mère. D'ailleurs, j'ai pris un petit ensemble à ma soeur pour sa fille, j'ai trop craqué. En fait, il n'y avait pas beaucoup pour ma petite et du coup j'ai dit franchement ma fille elle est en train de grandir, il n'y aura plus des petites choses comme ça, donc j'ai pris un petit ensemble. Regardez-moi ça, à Kiabi il y a de très très belles choses. Il reste plus grand chose, à Kiabi, il reste plus rien chez nous, franchement des fois c'est déprimant. Sur ce, je vais vous laisser, je vous reprends tout à l'heure. Bon les filles, ça y est, je suis rentrée. En fait, je suis restée pas mal de temps chez ma maman, étant donné que ma soeur est venue de Paris. Et ce soir, je vais préparer pour le repas des pâtes au saumon. J'allais dire des tagliatelles, mais je n'en ai pas. Donc je vais leur préparer ça. Donc ironie de sort, le jour de l'Aïd, manger du poisson, c'est ballot. Mais pour nous, comme j'ai dit, mon mari a commandé un veau. En fait, il l'a pas commandé tout seul, hein. On va pas manger tout un veau ensemble. Tout un veau, il l'a commandé, ils étaient plusieurs je crois. Donc voilà pourquoi. Et on sait qu'on ne mange pas trop la viande de mouton. Donc voilà la raison. Pour celles qui m'ont posé la question. Je vous reprends parce que ma fille elle est en train de m'embêter. Pour la recette de saumon, c'est vraiment très simple les filles. Il ne faut pas grand chose. En fait, il me faut juste un oignon haché, du saumon, c'est ça qui va donner tout le goût. J'ai décidé d'utiliser ces pâtes pour changer un petit peu. C'est des pâtes qu'on avait achetées en Allemagne de la marque Italiamo, c'est celle de chez Lidl. Il vous faudra un pot de crème fraîche et de la ciboulette. Et pour les épices, je vais juste mettre du sel, du poivre et vraiment c'est tout. Vu que le saumon est déjà assez bien assaisonné, assez bien goûteux et c'est fumé au bois d'être, donc il doit être très bon. Donc voilà les filles, cette journée se termine. Donc pour la recette, elle est en train de se terminer tranquillement. C'était une journée où il faisait extrêmement chaud, je pense que vous l'avez tous ressenti. Il faisait au moins 40 degrés. C'était vraiment très difficile. Pour celles qui ont la rétention d'eau comme moi, dites-moi vous comment ça se passe. Est-ce que vous avez toujours cette fatigue avec cette chaleur, les jambes qui gonflent de toute façon, mais est-ce que voilà, vous ressentez une fatigue très lourde, c'est très pesant. Donc voilà, donc une semaine qui se termine. Donc la semaine prochaine on va déjà être au mois d'août. Donc pour ma part au mois d'août j'ai déjà mon planning, donc je travaille énormément tout le mois d'août. Pour l'Aïd, donc du coup ça va être plus ce week-end. J'essaierai de vous filmer en fait tout ce qu'on fera cette semaine prochaine, même si je termine mon travail qu'à 14 h.
mais je vais essayer de vous filmer au maximum. Donc moi chez moi ils feront déjà quelques préparatifs etc, mais je vais voir, je vais demander à mon mari s'il peut pas filmer quelques parties et puis moi je vous filmerai quand je reviens etc. Voilà, en espérant que le temps sera un peu moins chaud parce que ça va être dur d'être habillé d'être habillé pour cet événement. Tous les enfants ont déjà leur habit, donc ça je suis hyper contente. On verra, donc ça va être 2 jours où on fera, on invitera etc, donc voilà, ça va être speed, fatigant peut-être, mais c'est des moments très plaisants, ça fait plaisir d'être avec toute la famille, tout ça, rigoler et tout, je trouve que c'est des bons moments, je sais pas vous mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, après tout cela on verra ce que ça donnera pour le reste des vacances. En tout cas plus de crèche, ça y est, la crèche ferme chez nous, elle ferme toujours au mois d'août, donc c'était son dernier jour et après c'est pour ma petite dernière, donc du coup après elle ira à l'école et ça fait trop bizarre, ça passe trop vite. Ces 3 années sont passées extrêmement vite, franchement j'ai pas senti passer le temps, j'ai que les souvenirs et d'ailleurs ça fait du bien d'avoir une chaîne YouTube parce que quelque part vous gardez beaucoup de souvenirs et quand je vois des vidéos d'il y a 1 an et tout, quand je la voyais toute petite, ça fait trop bizarre. Bref, et eux, le centre de loisirs, peut-être que je les mettrai une semaine et le reste, voilà, j'essaierai de leur faire des petites sorties. Du coup, j'ai assez profité, on va dire, ce mois de juillet en solo. Et là, ça va être plus tous ensemble, ça va être très dur aussi. Je vous avoue que c'est pas facile d'être avec tous les enfants. Ils sont pas faciles, ils se disputent beaucoup. Mais on essaiera de faire le maximum pour passer de très bonnes vacances. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un très bon Aïd. Je vous souhaite encore une fois Aïd Moubarak et j'espère que vous l'avez très bien fêté en famille. Si vous êtes comme moi, du coup, que vous allez reporter d'ici samedi, dimanche, dites-moi comment ça s'est passé chez vous en tout cas. Sur ce, je vais vous laisser. Elle est en train de me copier. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.